Et nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguitour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors le Front Polisario s'est construit comme un mouvement de lutte armée. Est-ce qu'ils ont la possibilité de relancer la guerre? Alors effectivement, il s'est présenté comme un mouvement de libération nationale. Il a accepté un cessez-le-feu en 91 et maintenant il a rompu ce cessez-le-feu comme le disait le sujet. Alors, la persistance de ce conflit, premièrement, démantibule la société sahraoui, en ce sens que 80% des Sahraouis vivent sous administration marocaine et 20% vivent en Algérie en exil dans des camps de réfugiés et ils survivent grâce à l'aide de l'Algérie, mais à l'assistance internationale. Déjà, cela, sur le plan humain, c'est quelque chose de très très lourd à gérer et à porter. En plus, le conflit pèse sur les relations entre les deux pays qui sont quand même des pays influents sur le Sahel, à l'échelle arabe, en Méditerranée, mais qui s'épuisent dans un combat sans fin et cherchent à se neutraliser et à rallier des alliés qui font qu'ils sèment le malaise aussi bien au sein de l'Union africaine que sur la scène arabe. Bref. Donc quel peut être l'enjeu, au fond, de ce congrès, Slimane? Alors l'enjeu, c'est que, comme le disait le dernier intervenant sahraoui, il n'y a plus que la lutte armée pour sortir de cette impasse, puisque ni les Nations Unies, ni la Ligue arabe, ni l'Union africaine n'arrivent à entamer un processus qui sortirait la situation du blocage où elle s'enlise. Maintenant, est-ce que l'option militaire est jouable de la part du Polisario? Le Polisario, comme je l'ai dit, il est basé sur le territoire algérien. Mais il y a 20% du territoire sahraoui où les Marocains n'y sont pas, où ce sont plutôt des observateurs des Nations Unies qui patrouillent. Et donc, pour attaquer les positions marocaines, notamment le long du mur, parce que les Marocains ont construit un mur de 2700 km avec des mines, des miradors. Il faut que les Sahraouis entrent dans cette partie du territoire qu'ils considèrent comme un territoire libéré et ensuite s'attaquent aux positions marocaines. Or, sur ce plan strictement militaire, le temps a joué pour le Maroc jusqu'ici. En ce sens que le Royaume jouit du soutien de techniciens européens, mais aussi surtout d'une expertise israélienne directe qui rend très aléatoire des attaques efficientes de la part du Polisario. Slimane, dernière question. Quel est le poids politique et militaire réel aujourd'hui du Front Polisario? Est-ce que ça reste ou pas un mouvement fort? Il l'a été. Et il avait même infligé des dommages assez sévères aux forces armées marocaines. Et dans ce conflit, on a même vu des batailles entre l'armée algérienne directement et l'armée marocaine. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on peut dire que, vu l'étanchéité du mur quand même, vu les armes dont bénéficie le Maroc, notamment l'expertise israélienne, ce sera extrêmement difficile pour le Polisario d'opter efficacement pour l'option militaire. Merci beaucoup, Slimane Zeguitour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci à vous.